Chers amis, Shalom, Purim Sameach. Comme vous le savez, Purim est divisé en 2 jours, ce qui est quelque chose de particulièrement exceptionnel. En principe, un peuple, une nation, une Torah, un jour de fête. Et là, il y a 2 jours. La réponse est bien connue, parce qu'il y a eu 2 miracles. Il y a eu un miracle dans tout l'Empire perse, et il y a eu un miracle particulier à Shushan, à Suse. Ça, c'est compréhensible. Mais la question la plus grave est que, à l'instar de ce qui s'est passé, eh bien, c'est pas seulement une distinction entre Suse et toutes les autres villes, mais entre les villes fortifiées et les villages ouverts. Les villes fortifiées, le 15, les villages ouverts, le 14. Dans toute la terre d'Israël, et également, selon une opinion, vraisemblablement celle de Maïmonide, dans le monde entier. En effet, on aurait pu croire que les Juifs habitant dans des villes fortifiées, il n'y a pas eu de miracle, car ils auraient pu se protéger et lutter contre l'ennemi. Erreur, erreur. On peut lutter contre un ennemi de bas étage, mais on ne peut pas lutter contre l'Empire perse qui a conquis 127 provinces, même si on est dans une ville fortifiée. Donc il y a eu miracle dans les villages ouverts, il y a eu miracle dans les villes fortifiées. Mais il y a quand même une autre question qui se pose. D'après un de nos sages, Rabbi Yoshua ben Korcha, il s'agit des villes fortifiées, à l'époque d'Assuérus, puisque ces événements ont lieu à cette époque. Donc, on devrait distinguer entre les villes fortifiées à l'époque d'Assuérus, où il y a eu miracle, et les villages ouverts à l'époque d'Assuérus. C'est l'opinion de Rabbi Yoshua ben Korcha, qui est tout à fait logique. Mais cette opinion n'a pas été retenue, ainsi que vous pouvez le voir dans la Mishnah Megillah, au départ, qu'il s'agit de villes fortifiées à l'époque de Yoshua bin Nun, de Josué. Si cette ville était fortifiée à l'époque de Josué, c'est le 15. Sinon, c'est le 14. Mais c'est pas logique. Qu'est-ce qu'on a à faire de Yoshua? Ces événements ont lieu des centaines et des centaines d'années après. Depuis Yoshua jusqu'à Assuérus, il y a eu des bouleversements. Réponse du Talmud de Jérusalem. Eh bien, parce que cette époque, malheureusement, la terre d'Israël était détruite, était une désolation, une abomination de la désolation. Et il n'y avait aucune ville fortifiée.
tout était désert. Alors, pour redonner de l'honneur à la terre d'Israël, alors on a choisi pour date ce passé glorieux de Yoshua ben Nun, où nous avions un pays, un État, un royaume, et nous avions des villes fortifiées. C'est un point très important, car en effet, comme vous le savez, quand on est en exil, on s'habitue à l'exil. On s'habitue à tout, d'ailleurs. À de bonnes habitudes et à de mauvaises habitudes. L'exil, c'est une très mauvaise habitude. C'est pas notre faute. Si on était en exil, on a été chassés par les Romains et par d'autres énergumènes, méchants et cruels. C'est pas notre faute si on était en exil. Mais c'était notre faute si on s'est habitué à l'exil. Ça devait être interdit de s'y habituer. Nous devions nous rappeler à chaque instant que ces terres, ce sont des terres étrangères, que c'est pas notre pays. Nous devions et nous devons encore savoir que notre pays, c'est ici et pas là-bas. L'exil, l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui était extrêmement cruelle, qui était terrible. On a été jetés, on a été dépossédés de nos biens, jetés dans le désert, hommes, femmes et enfants, dans une marche sans fin, et beaucoup sont morts. C'est pas parce qu'on était en Espagne, c'était pas notre faute, mais c'est parce que on s'est senti bien en Espagne. Ça, c'était grave. Les croisades qui ont écrasé en passant des villes, je parle de la première croisade, des villes en France et en Allemagne. C'est pas parce qu'on habitait là-bas. Fallait bien habiter quelque part. Mais c'est parce qu'on se sentait bien là-bas. Et ça, c'était grave. Il y avait un grand rabbin en France, à l'époque des Tosafistes, Rabbi Moshe de Coucy, qui signait ses responsables, Moshe, de l'exil de Jérusalem en France. Ah, lui, il n'avait pas oublié qu'il était en exil. Mais au fur et à mesure des années, les Juifs se sont habitués à l'exil. Mais, à l'époque des événements de Purim, bien que on a eu une réussite extraordinaire, on a frappé les Perses qui voulaient nous tuer. Notre sœur Esther était reine. Notre frère Mordechai était Premier ministre. Il ne peut pas y avoir de réussite civile, nationale, plus grande que cela. Alors, tout était fait pour que nous nous sentions bien là-bas. Nous nous sentions des citoyens de première qualité. Non, nous nous rappelions que jadis, nous habitions en terre d'Israël, et que jadis, nous avions des villes fortifiées, et que jadis, nous avions une armée. Et c'est à cela que nous aspirons.
Et même ces villes-là, qui jadis étaient fortifiées, et maintenant n'étaient plus fortifiées, et n'étaient plus rien du tout, nous cultivions leur mémoire dans notre fort intérieur. Nous étions en exil, mais amoureux d'Eretz Israël. Comme vous connaissez ce chant de Rabbi Yehuda Levi, Ani Bamizrach, Libi Bamizrach, mon cœur est là-bas, à l'est, en Israël, Vanochi, Besof Ma'arav, et moi je suis aux confins de l'Occident, Erav. Mais comment puis-je goûter du plaisir? Je préfère aller nu, pieds, là-bas, que d'habiter dans le luxe. Puis en fin de compte, comme vous le savez, il est monté en Eretz Israël, au port d'Akko. Il y a écrit au port, sur le mur intérieur, ici est arrivé Rabbi Yehuda Levi. Malheureusement, il s'est fait assassiner par un arabe qui était jaloux de son amour de la terre d'Israël. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas oublié. Nous ne nous sommes pas sentis citoyens perses. Nous sentions là-bas, nous ressentions des exilés. Oui. Pourquoi y a-t-il toujours eu des grands comme le Rambam qui ont essayé de monter en Israël, mais jamais eu de vague de population avant les derniers temps à monter en Israël? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de vague de montée en Eretz Israël? Réponse, parce que c'était impossible. Il y a eu une première vague à l'époque des Tosafistes, les disciples de Rashi. Rabbi Yonatan HaKohen Milounil de Lunéville, Rabbi Yechiel Paris, Rabbi Jeyel de Paris, et 300 autres Tosafistes. C'était la lia la plus grande qu'il y a jamais eu depuis l'exil. Mais ici, ils ont été assassinés par les croisés, par les Arabes. Ils n'avaient pas de quoi manger. Donc, une grande partie, malgré eux, sont retournés en exil. C'était impossible de vivre ici. Plus tard, la nuit de Shavuot, Rabbi Yosef Karo étudiait avec ses disciples et ses condisciples. Et tout à coup, la parole divine a parlé de sa gorge. Souvent, il avait des révélations, presque chaque jour, mais c'était privé, personne n'entendait. Et ce jour-là, tous ont entendu. Et la présence divine, la Shekhinah, parlait de sa bouche et disait « J'en ai assez d'être en exil. Le temps est venu. » Un long discours. « Montez !» Et le lendemain, ils ont raconté ça aux autres qui n'étaient pas venus. Vous avez raté quelque chose. Mais Shavuot en exil, c'est 2 jours. Le deuxième jour, à nouveau, la Shrina a parlé de sa bouche et a dit « Je suis dans la poussière, montez !» Et après Shavuot, il est monté. À pied. Ça lui a mis 1 an ou 2 ans de marche. Mais il est arrivé. Et d'autres sont arrivés. Et encore. Mais cette fois, c'était au compte-gouttes. Mais cette fois, c'était définitif. Ils n'ont pas quitté la terre. Ça fait environ 400 ans, 500 ans. C'est la lia des Sephardim.
Donc il y avait une minorité ashkénaze qui était restée des tosafistes, qui étaient des ashkénazes, et une majorité sfarade. Plus tard, sont venus des ashkénazes à nouveau, ce qu'on appelait les disciples du Shla, Shnei Luchot Habrit, Rabbi Yeshaya Horowitz. Alors ils ont vu qu'il y avait des nouveaux olim, comment dire, sfarad, relativement nouveaux, et des anciens ashkénazes. Les sfarad appelaient les ashkénazes frankim, puisque c'était des Français, des Francs. Donc ils les appelaient frankim, des Francs. Donc les nouveaux ashkénazes ont vu que les nouveaux appelaient les anciens frankim, alors ils les ont appelés tous, les ashkénazes et les sfarad, frankim. Et comme la majorité était sfarad, la dénomination frankim a été adoptée par les sfarad. Vous avez compris ce qui s'est passé? Parce que la majorité, ils les appelaient tous frankim, mais la majorité était sfarad. Alors, de nos jours, il y a des ashkénazes qui appellent les sfarad frankim, bien que ce terme a été volé des ashkénazes frankim. Mais Dieu soit loué. Vous êtes des frankim, vous êtes des francs, et vous êtes des sfarad. Donc vous récupérez, peut-être il y en a chez vous qui sont ashkénazes, mais la majorité sont sûrement sfarad. Mais c'est pas grave, celui qui est ashkénaze n'est pas obligé de se suicider. Donc, récupération du terme franc. Voilà, pour être franc. Mais c'était impossible. C'est devenu possible à la première Aliyah, ce qu'on appelle l'Aliyah Rishona, en Taf Resh Mem Aleph. Ça fait en Goy 1881, si je ne m'abuse. Et la terre a commencé à refleurir. Puis la deuxième Aliyah, troisième Aliyah. Ça ne veut pas dire que la première Aliyah, il vivait dans le luxe, comme vous, comme moi. Il y en a un qui a écrit à ses parents: chers parents, vous ne faites pas de soucis, parce que les parents, ils se font toujours du souci. Mets un pullover chaud quand il fait froid. Mets un pullover froid quand il fait chaud. Oublie pas ton médicament avant d'aller dormir. Vous savez, les parents, c'est comme ça. Ils sont parfois enquiquinants. Et vous aussi, quand vous serez parents, vous serez enquiquinants, parce que ça se transmet. Alors il a écrit: chers parents, vous en faites pas. Ici c'est fête tous les jours. Tous les jours on mange comme à Yom Kippour. Tous les jours on s'habille comme à Purim. Tous les jours on dort comme la nuit de Shavuot. Et tous les jours on s'assoit comme à Tisha B'Av. C'est fête tous les jours. Je voulais dire par là que la situation est très très pénible, mais ils étaient quand même heureux. Donc, nos ancêtres, à Suse, ils ne se sont pas usés. Ça les a pas usés. Ils se sont rappelés toujours qu'ils étaient en exil. Et c'est pourquoi, quand ils ont fixé les fêtes, ils les ont fixées en souvenir de la terre d'Israël, qui était jadis un pays florissant. Nous avions une armée et des villes fortifiées, et nous nous rappelons de cela. C'est l'explication du Talmud de Jérusalem. Pourquoi ce qui détermine les villes fortifiées, ce ne sont pas les villes fortifiées à l'époque de Ahasvéros, Assuérus.
ce qui aurait une signification historique, mais une fortifiée à l'époque de Josué, ce qui a une signification au-dessus de l'histoire, qui est reliée à l'histoire ancienne, mais également qui assure notre espoir à l'histoire à venir. Et ils ont eu raison, parce qu'en fin de compte, de nos jours, nous sommes revenus. Ce même point, ce sont des enseignements du Rav Kook dans ses proverbes mensuels, Megedirachim, le suk mensuel. Et il relie ça à une autre loi. Pourquoi, pose la question nos sages, dans notre traité Megillah 14, on ne dit pas Hallel à Purim. On dit Hallel à Pessah, Shavuot, Sukkot, Pessah, Hanouka. Et on ne le dit pas à Purim. En fin de compte, ce qui s'est passé à Purim est d'une envergure beaucoup plus grande que ce qui s'est passé à Pessah. Pessah, c'était une délivrance, mais Avdout, le Hérout, de l'esclavage à la liberté. Mais Purim, c'était une délivrance, Mimita, le Chaïm, de la mort à la vie, puisqu'il y avait un décret d'assassiner tous les Juifs en un jour. En un jour. C'est plus que Hitler. Hitler, ça lui a mis des années. Et entre-temps, les Alliés ont réussi à le démolir. Et beaucoup de Juifs ont été sauvés. 6 millions n'ont pas été sauvés, mais le reste a été sauvé. Mais Haman, c'était en un seul jour. Pas besoin de camps de concentration. Pas besoin de SS. Pas besoin de nazis. Chaque Perse tuera son voisin. Ce qu'il fera avec joie, puisque les Perses sont des antisémites. Les Polonais aussi. Les Ukrainiens aussi. Les Russes aussi. Les Français à moitié. Il y avait des Dreyfusards et des anti-Dreyfusards. Quand j'étais, que Dieu me le pardonne, soldat dans l'armée française et sous-officier, une semaine avant Yom Ha'atzmaut, je suis allé chez mon colonel. Et j'ai dit, mon colonel, je vous prie de me donner un jour de vacances. Pourquoi? Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Il m'a regardé d'un sale regard et m'a dit, vous vous sentez plus proche de l'État d'Israël que de la France? Alors là, j'ai décoché l'injure ultime. Je me sens plus proche de l'Angleterre que de la France. Alors ça, évidemment, c'était insupportable. La perfide d'Albion, il m'a dit cela pourquoi? Parce que les Français ont livré mes frères aux Allemands dans des camps de concentration. Et ma famille aussi. Et les Anglais ne l'ont pas fait. Il m'a regardé d'un sale regard. Si ses yeux étaient des revolvers, j'aurais été transformé en passoire. Mais il a pris un papier et puis il m'a donné un jour de vacances, dont j'avais pas besoin d'ailleurs. J'avais plein de jours de vacances en réserve. C'était pour le principe. Donc les Français, une partie d'entre eux, c'était des antisémites.
Et les Suisses, c'était des antisémites. Et les Perses, c'était des antisémites. Donc, chaque Perse pourrait tuer son voisin juif, premier bénéfice, et prendre toute sa fortune, deuxième bénéfice. Génial, le mec Haman, hein? Plus génial que Hitler. Et tout ça a été bouleversé. Vana Forchou, transformation totale. C'est nous qui avons frappé nos ennemis. Alors si on dit Hallel à la sortie d'Égypte, à plus forte raison qu'il faut dire Hallel quand on a été sauvé de la mort. C'est la question de nos sages, à laquelle ils donnent 3 réponses. Et l'une des 3, impossible de dire Hallel. Pourquoi? Parce que dans le Hallel, vous dites Avdei Hashem. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Alors, en perse, nous sommes Avdei Achashverosh. Nous sommes les serviteurs d'Achashverosh. Donc on ne peut pas dire le Hallel. On ne peut pas être à la fois serviteur de Dieu et serviteur d'Assuérus. Donc vous voyez que nos ancêtres, nos sages de cette époque, ont dit on ne peut pas dire Hallel. Nous sommes des esclaves d'Assuérus. On ne peut pas dire Hallel. En France, nous sommes les esclaves de monsieur Macron. C'est lui, Macron. Et en Allemagne, esclave de madame... j'ai oublié son nom. Merkel. Et en Angleterre, etc., etc. C'est eux qui nous donnent des ordres. Alors qu'ici, nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est celui qui veut étudier à l'Institut Lucien, Mahon Meir en hébreu, puisque Meir, c'est qui est la lumière, donc l'Institut Lucien, il peut étudier. On peut prier, on peut faire ce qu'on veut. Oui, question. Donc, c'est le même thème, oui. Est-ce que ça voudrait dire qu'en France, on ne devrait pas dire le Hallel? À Purim. On le perd. En général, parce que même si on est sorti, même pour Péchard, on dit Avdei Hashem. C'est vrai. Alors qu'on est Avdei Macron. Donc, on ne dit pas le Hallel à Purim, ni en France, ni en Israël. Parce qu'on a été sauvés de la mort. Mais on ne peut pas dire le Hallel parce qu'on était encore des esclaves d'Assuérus. Évidemment, on peut dire en France le Hallel à Pessah, Pourri, etc. Et à Hanouka, parce que ce sont des miracles qui se sont passés ici. Mais le miracle de Purim, avec toute sa grandeur extraordinaire, on était quand même après esclaves d'Assuérus. Ce qui est fort gênant. Oui. Et au Matzmaout, on a attendu la coordination, donc on était un peu les esclaves. On a attendu la coordination. On a attendu l'accord des nations. C'est exact. Mais à partir de la date de Yom Ha'atzmaut, on n'a plus attendu quoi que ce soit. Il est vrai que le mandat expirait à Yom Ha'atzmaut. Mais le consul américain, qui était pro-sioniste, nous a dit « Proclamez pas l'indépendance. Les Arabes vont vous assassiner en une demi-journée. Je vous préviens. Qu'est-ce que vous pouvez faire? 600 000 juifs, 560 000 contre 200 millions d'Arabes. Vous êtes cinglés, foolish.
Ils vont vous assassiner. Ils sont bourrés d'armes. Et vous n'avez même pas d'armes. Vous n'avez rien. Proclamez pas l'indépendance. Je peux pas voir ça. Je retourne aux États-Unis. Je peux pas voir ça. Je vous en prie. Proclamez pas l'indépendance. Alors, le comité national a appelé les chefs de l'armée clandestine, la Haganah, et leur a dit, on a des chances de nous en sortir ou non. Prière de compter tous nos combattants et tous leurs combattants, toutes nos armes et toutes leurs armes. Le chef de l'armée illégale, qui s'appelait Yigael Yadin, est revenu et a dit, dans le meilleur des cas, on a 50 chances % de nous en sortir. Il a menti. Il a écrit dans ses mémoires, on avait 10% de chances de nous en sortir. Mais j'ai menti, pour ne pas briser le moral. Alors au comité national, ils ont dit, on a seulement 50%. Ils vont nous assassiner. Laissons tomber. Attendons l'occasion propice. Les autres ont dit, non, c'est l'occasion. Si on la rate, on n'en aura pas d'autre. Et par la majorité d'une ou deux voix, on a décidé de proclamer l'État d'Israël. C'était un acte de courage incommensurable. Et la vérité est que, au départ, la guerre d'indépendance, on perdait tous les combats. Et on continuait quand même. Pourquoi on perdait tous les combats? Parce que les Anglais étaient là. Ils nous empêchaient de combattre. À partir du jour où les Anglais sont partis d'ici, on a gagné tous les combats. Mais c'était un courage incommensurable d'avoir osé proclamer l'indépendance alors que ça avait l'air perdu d'avance. Et depuis ce jour, le courage est revenu au peuple juif en Israël. Notre armée, c'est l'armée la plus courageuse du monde de nos jours. L'officier israélien, c'est l'officier le plus courageux. On a peur de personne. Dieu soit loué. La peur, la terreur panique, ça fait partie de la malédiction de l'exil. Et tu fuiras alors que personne ne te poursuit. Ou bararta vendrodef. Tu fuiras du bruit d'une feuille emportée par le vent. Mikol alenidaf. Tellement on est devenu peureux. Mais on peut le comprendre. Après tout ce qu'on a traversé. Mais on est revenu ici. On est devenu courageux. Miracle. La brebis au sein des 70 loups. 70 loups sur une brebis. Et la brebis, elle est restée vivante. Oui, mais la brebis, elle a payé cher. Parce que les loups l'ont déchiquetée, l'ont mordu à sang, l'ont arraché les membres de cette brebis. Mais ça fait environ 70 ans, la brebis s'est acheté un fusil. Et quand les loups sont venus dévorer la brebis leur a tiré dessus. Alors les loups ont dit, hé, stop! C'était pas le scénario prévu. Ah, la brebis leur a dit, eh oui, le metteur en scène a changé de programme. Et maintenant, si vous voulez dévorer la chèvre de Monsieur Seguin, c'est elle qui va vous dévorer. Changement. Intéressant, n'est-ce pas? Quand j'étais petit, j'ai vu un film de Walt Disney
The Chippy Lion. Le lion brebis. Le lion brebis. Donc il y a une brebis qui a été perdue. Non, un lionceau qui a été perdu et qui a été recueilli par des brebis, par des béliers, etc. Et puis il grandit au sein d'eux. Évidemment, il grandit mal, parce que c'est un lion. Quand il grandit, les béliers, ils s'affrontent avec les cornes, puis lui, il ne sait rien faire. Alors il le pousse, il tombe dans l'eau, il sort dans l'eau avec un nénuphar sur la tête, puis on se moque de lui. Enfin, ce lion, c'est une brebis ratée. Et puis un jour, le loup vient, et tous s'enfuient. Mais il arrive à coincer une brebis, qui est justement sa mère adoptive. Et tous tremblent de peur. Et lui, il tremble 10 fois plus que tous. Et tout à coup, il se rappelle qu'il est un lion. Alors il se jette sur le loup, et le déchire et le met en pièces. Et on le ramène en une marche triomphale sur les épaules. Alors c'est ce qui nous est arrivé. Pendant 2000 ans, on avait peur. C'était la punition de l'exil. Et bien on s'est rappelé qu'on était un lion. Et quand l'ennemi vient, on le met en pièces. Alors il ne vient plus. Guerre d'indépendance, ils ont été mis en pièces. Guerre du Sinaï, mis en pièces. Guerre des 6 jours, mis en pièces. Guerre de Yom Kippourim, mis en pièces. Depuis, 40 ans ont passé et 350 millions d'Arabes ont peur de 6 millions de Juifs. Ils ont peur, bien qu'ils sont appuyés par encore 1 milliard de musulmans et 1 milliard de chrétiens. Ils ont peur. On a une armée, comment ça s'appelle, de dissuasion. À la guerre des 6 jours, j'ai combattu. À la guerre de Yom Kippourim, j'ai combattu. Depuis, 40 ans ont passé et ils ont peur de nous. Ils ont peur. C'est très bien ça. C'est une peur salutaire que nous renforçons. Voilà. Le scénario a changé. C'est eux qui ont peur. Très bien. Bien joué. Et nous, on n'a pas peur. À Purim aussi, on n'a pas eu peur. Ça aussi, c'est un miracle. C'est grâce à Mordechai. Car Mordechai ne se pliait pas et ne se prosternait pas. Mais pourquoi? Mais il énerve. Il énerve Aman. Bien fait pour lui. Pendant 1 an, il l'a énervé. Mais il ne faut pas l'énerver. Il faut l'implorer. Il faut lui embrasser les bottines. Il faut lui dire pardon, pardon. Prière d'avoir pitié de nous. Ça ne sert à rien. C'est un être méchant et cruel. Et c'est une nation méchante et cruelle. Et Mordechai n'a peur de personne. Et puis, prenez-moi sur le cheval. Et Haman le promène sur le cheval. Il leur dit, mais non, montez-vous sur le cheval et c'est moi qui vais prendre. Comme ça peut-être il nous pardonnera. Non. Donc Mordechai, par son courage, par sa détermination, a fait grimper pendant 1 an notre courage. Et le jour J, on n'a eu peur de personne. On les a frappés, on les a décimés, on les a mis en pièces. C'est grâce à Mordechai, l'homme qui n'avait peur de personne. Et à la guerre d'indépendance, on n'a eu peur de personne. Et à la guerre quand j'étais jadis dans l'armée française, le premier Shabbat, j'ai dit à mon caporal, oui, chez Shabbat,
Moi, je suis un juif religieux. Shabbat, je fais rien. Qu'est-ce que ça veut dire rien? Rien, ça veut dire rien. C'est le néant. Il n'a pas compris ce que je disais. C'est un type bizarroïde, celui-là. Alors, il m'a amené chez le sergent. Mon sergent, Shabbat, rien. Mais qu'est-ce que c'est, cet uluberlu? Qu'est-ce que ça veut dire rien? Rien. Je marche pas ou pas même. Rien. Adjudant, lieutenant, capitaine, commandant, colonel, général de la base aérienne. Alors, mon jeune ami, eh bien, le Shabbat, je fais rien. Il m'a dit, vous savez, mon jeune ami, j'étais aviateur dans la guerre du Sinaï, et c'était le Shabbat. Et vos petits copains d'Israël, ils volaient le Shabbat. Et ils volaient même très bien. Puis c'était le Shabbat. Évidemment, je n'étais pas intéressé à lui expliquer des choses compliquées. J'ai dit, 4 forces majeures, vie en danger. Il m'a dit, s'il y avait une vie en danger, profanez le Shabbat. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de chance qu'il y ait une vie en danger dans la base aérienne 217. Alors il m'a fait l'épreuve cruciale. Je vous donne vacances tous les samedis, mais tous les dimanches, toute la compagnie va à la maison et vous restez seul ici faire toutes les corvées. Merci mon général, vous m'avez sauvé. Il m'a dit oui, oui. Eh bien vous aurez le dimanche et le samedi. Le problème était que le samedi, un samedi, ils ont appris une arme très lourde. Je sais pas, une espèce d'arme, d'une mitrailleuse lourde. Et quand on est revenu le lundi, il fallait tirer à la mitrailleuse. Je savais même pas où était la gâchette. On tirait dans un tunnel, évidemment pour pas que les balles se dispersent. Puis il faisait froid, c'était l'hiver, j'avais les mains gelées, j'avais la figure gelée, j'avais de la buée sur les lunettes, je voyais rien, je comprenais rien. J'ai pris la mitrailleuse, j'ai appuyé la gâchette, j'ai envoyé toutes les 20 balles d'un coup. 17 ont pénétré au centre de la cible. Alors, depuis ce jour, ils m'ont regardé avec respect et honneur. Comment ce type, qui n'a même pas étudié sur cette arme, il a réussi à faire pénétrer 17 balles au milieu? Moi non plus, je ne savais pas comment. Je voulais me débarrasser de ça. Alors, ils m'ont respecté. Bon. Aventure du soldat minable dans l'armée qui n'est pas la sienne. Mais après, j'étais dans mon armée à moi. Dans mon armée, j'étais pas sous-officier, j'étais lieutenant. Ah, ça c'est une vraie armée. Allez-y vite, hein, parce qu'après l'âge de 27 ans, hein, vous êtes déjà un croulant. Un vaurien. Hein. Alors allez-y vite à l'armée israélienne. Meilleure armée du monde. Armée impeccable. Pourquoi j'ai parlé de tout ça? Le courage qui est revenu à la guerre d'indépendance. Le courage qui est revenu à l'époque de Mordechai. Et de façon générale, on est redevenu un peuple courageux. Alors que la malédiction de l'exil, c'était d'avoir peur. Oui, autre question? Oui. C'est quoi les 2 autres réponses de la Gemara? La première réponse, c'est qu'on ne dit pas Hallel pour un miracle en exil. Ah, mais Pessah, c'était en exil. Non, à cette époque, on était uniquement en exil.
Mais à partir du moment où on est monté en Eretz Israël, on ne dit pas Hallel sur un miracle de l'exil. Troisième réponse, la Megillat Esther, c'est à la place du Hallel. C'est un super Hallel. Alors, Rabbi Meir HaMeiri, il n'est pas du Mahon Meir, c'était un des sages du Moyen-Âge, a dit, si quelqu'un est dans le désert et qu'il n'a pas de Megillah, il dirait donc le Hallel. Puisque la Megillah, c'est à la place du Hallel, ou à la place de la Megillah. Enfin, de Megillah, il est dans le désert. Ben, qui disent le Hallel. Chidouche, innovation. Bon, si je ne m'abuse, nous arrivons à la fin de nos propos. Alors, Purim, Sameach, Shalom.